Dans le paysage automobile, l'histoire du constructeur Ineos détonne totalement. En fait, il faut remonter à l'année 2016. Cette année-là, l'homme le plus riche d'Angleterre, qui avait fondé Ineos, qui est un grand groupe de pétrochimie, eh bien, il a bu quelques bières avec des amis. Il s'est dit oh là là, mais le Land Rover Defender, c'est fini. Il va passer à une toute nouvelle génération qui n'aura plus rien à voir. Et si on le fabriquait nous-mêmes, ce remplaçant spirituel du Land Rover Defender de première génération? Eh bien, figurez-vous que cet homme-là, il est allé jusqu'au bout de sa démarche. Et donc, Ineos, eh bien, ils ont lancé le Grenadier, qui est le véhicule qui se trouve ici à Goodwood, sur le stand de la marque. En gros, eh bien, ça ressemble beaucoup à un Land Rover Defender l'ancien. Le châssis repose un petit peu sur le même principe, hein, avec un châssis séparé, avec une auto qui est conçue pour être la plus baroudeuse possible. Et aujourd'hui à Goodwood, eh bien, on a le deuxième modèle de cette nouvelle gamme d'Ineos, c'est le Quartermaster. Alors pour le distinguer avec le Grenadier Station Wagon, eh bien c'est simple, il suffit de passer à l'arrière, puisque au lieu de la structure fermée, eh bien on a une nouvelle benne. Par rapport au Grenadier fermé, le Quartermaster est un peu plus long, l'empattement gagne 305 mm, il y a aussi 20 cm de plus à l'arrière, si bien que la longueur générale est désormais à 5,2 m. La benne, elle mesure un peu plus de 1,5 m de long. Elle a une profondeur et une largeur de 1,6 m environ, et on peut installer à l'intérieur une Europalette, un peu plus de 700 kg de charge utile au total, et on peut tracter une masse maximale de 3500 kg. Pour le reste, ce châssis, eh bien, il reste quand même très proche de celui du Grenadier fermé. Ici, il est dans une configuration double cabine, ce qui permettra en France normalement d'échapper au malus écologique maximal auquel a droit la version luxueuse de l'Ineos à 5 portes. Bon, à l'intérieur, c'est à la fois rustique et luxueux. Rustique parce qu'on a quand même une approche qui est celle d'un véhicule baroudeur, mais un petit peu luxueuse aussi parce que si vous venez avec moi à l'intérieur, eh bien, alors, certes, bon, là, il faut vraiment monter à l'intérieur, c'est assez haut, hein. Le véhicule fait largement plus d'1,90 m de haut. On n'a pas de plastique moussé sur la planche de bord, hein. Vous savez, ce fameux plastique moussé auquel font référence tous les journalistes automobiles quand ils pénètrent à l'intérieur d'une voiture. Mais on a une qualité de finition eh bien, qui est finalement surprenante. C'est beaucoup mieux qu'un ancien Land Rover Defender. Bon, il y a aussi un phénomène étrange ici, c'est que regardez le nombre de boutons qu'on a. Alors, la planche de bord, elle est constellée de boutons. On en a même sur le toit comme un ancien Hummer H1, pour ceux qui se souviennent de ce véhicule totalement hors norme. En fait, chez Ineos, ils voulaient qu'on puisse utiliser toutes les fonctions, même avec des gants. Alors, il y a un écran tactile compatible Apple CarPlay Android Auto, comme dans le Grenadier. On a beaucoup de boutons malgré tout ici, et ces boutons, ils survivent aussi si vous passez le jet d'eau à l'intérieur de l'habitacle. C'était une des contraintes qui était voulu par Ineos. Là, on retrouve ce petit levier de vitesse qui ressemble furieusement à celui de chez BMW, et pour cause, les groupes motopropulseurs, comme dans le Grenadier, eh bien, ce sont ceux de BMW, où il y a deux options sous le capot, un 6 cylindres en ligne diesel de 250 chevaux et un 6 cylindres en ligne essence de 3 litres aussi, qui développe 286 chevaux. Il nous reste aussi à aborder la question du prix. Et pour l'instant, Ineos eh bien, communique pas là-dessus, mais il nous précise déjà que les tarifs seront similaires au Grenadier Station Wagon. Donc il faudra parier sur un premier prix légèrement au-dessous des 70 000 € et qui pourra dépasser les 70 000 € selon les finitions hautes, etc. Donc ça restera un véhicule très coûteux, hein, qui visera avant tout les professionnels, mais aussi sans doute des gens qui seront un petit peu sensibles à ce style à l'ancienne. Et il faut savoir aussi que chez Ineos, eh bien, il y a d'autres projets dans les cartons.
Ici à Goodwood, ils ont montré un démonstrateur équipé d'une pile à combustible qui est à peu près le même système que celui qu'on trouve dans le BMW X5. C'est normal, ils ont repris leur technologie aussi. Donc ils font des tests sur la voiture, ils sont convaincus que cette technologie peut servir à un véhicule à la vocation tout-terrain et extrême comme le Grenadier et le Quartermaster. Ils ne savent pas encore s'ils vont commercialiser ça et à plus long terme, c'est-à-dire à l'horizon de l'année 2026, ils prévoient aussi de vendre une voiture 100% électrique. Ce ne sera pas sur la base du Grenadier, ce sera un véhicule plus compact mais toujours tout-terrain. Et ce véhicule 100% électrique, il sera construit avec les partenaires de Magna. Ça, c'est si tout se passe bien. Chez Ineos, ils comptent vendre environ 30 000 voitures par an en année pleine. Donc c'est quand même un sacré objectif pour un constructeur qui n'existait pas il y a encore quelques années et surtout qui est parti d'une discussion au pub autour d'une bière.